Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Les vacances approchent et donc vous vous demandez si on peut gagner de l'argent en faisant des locations saisonnières. C'est vrai que de plus en plus de Français ont des résidences de vacances et ils sont tentés de rentabiliser cet investissement fort coûteux, source de charges, en louant tout ou partie de cette résidence à des touristes. En plus, des sites internet se développent. Le plus connu est Airbnb, mais il y en a bien d'autres qui permettent justement de louer sa résidence et de gagner un peu d'argent. Si vous décidez de louer une partie de votre logement, deux chambres par exemple, et que les revenus sont inférieurs à 760 € par an, pas de souci, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. C'est pour vous, c'est dans votre poche. Si vous décidez donc de louer l'ensemble de votre logement, votre résidence secondaire, là vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Vous n'y échapperez pas. Vous allez rentrer dans les bénéfices industriels et commerciaux. Vous n'êtes pas dans le régime des revenus fonciers comme pour la location toute l'année de votre logement, car par définition, vous louez un meublé. Évidemment, vous n'allez pas retirer l'ensemble des meubles. Et donc dans ces cas-là, vous bénéficiez du régime micro, donc BIC, qui est plutôt intéressant, car vous bénéficiez d'un abattement de 50% qui représente les charges. Donc vous êtes taxé sur 50% du montant des revenus encaissés au titre de votre location saisonnière. Autre cas, encore plus avantageux, c'est si vous décidez d'être en fait classé chambre d'hôte, gîte, résidence hôtelière. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier toujours d'un régime forfaitaire avec un abattement de 71%. Vous serez imposé qu'à hauteur de 29%. L'application de ces deux régimes sont soumis à plafond. Pour le régime avec l'abattement à 50%, c'est 32 900 € qui est pris en compte. Au-delà, vous allez être versé dans un régime normal d'imposition. Et pour le touristique, pour les gîtes ruraux, pour les chambres classées, etc., là, c'est 82 200 € qui s'appliquent, ce qui laisse quand même un petit peu de marge avant de basculer dans un autre régime. Donc on peut dire que la fiscalité est quand même plutôt assez attractive au niveau des locations saisonnières. Si vous dépassez les seuils, les plafonds que je viens de mentionner, aussi vous avez beaucoup de charges à faire supporter ou si vous souhaitez amortir un certain nombre de biens, évidemment, dans ces cas-là, il faut opter pour le régime réel d'imposition qui est évidemment là un régime professionnel, on va dire entre guillemets, de la location saisonnière. Quelques conseils avant de se lancer dans ce genre d'opération. Il faut faire un contrat, c'est important, et bien voir évidemment les obligations des locataires de passage qui ont souvent tendance à se comporter donc de manière pas forcément sympathique. Il faut vraiment fixer les règles du jeu, faute de quoi vous risquez d'avoir quelques charges. Il faut demander des cautions, c'est important, et le cas échéant, savoir refuser quelques locataires indélicats, car cela pourrait gréver évidemment votre compte. Il vaut mieux jouer la fiscalité que le black, car le régime fiscal est plutôt relativement attractif. Jouer le black, c'est s'exposer à la fois à quelques problèmes fiscaux et d'autre part, en cas d'indélicatesse avec ces locataires, évidemment, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour se retourner. Et puis, il faut prendre une assurance spécifique. On ne sait jamais, un problème est si vite arrivé avec une piscine, avec une balançoire ou je ne sais quoi, vaut mieux être couvert en la matière. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.